Bonjour Roselyne. Bonjour. Alors aujourd'hui on va travailler le teint et les fards à paupières pour ta couleur de peau parce que je sais que c'est très difficile. Pour toi, bien sûr, une peau noire avec une légère dépigmentation sur le contour, il te faut obligatoirement un fond de teint légèrement rouge. Pas trop. Parce que pour ton type de peau, tu as une peau grasse, il me semble. Il faut avoir un fond de teint oil free, sans huile, et légèrement rouge pour équilibrer ton teint. Parce que si on te prend un fond de teint qui est à base jaune, ça va virer. Et tu vas paraître grise. Et si on prend un fond de teint à base rouge, mais vraiment trop rouge, ça va virer parce que ça te rend trop noir. Donc on va prendre un fond de teint avec une base orange. Bien sûr, avant toute chose, je suppose que tu vas me dire, Séverine, toutes les fois où j'ai mis du fond de teint, l'aspect un peu gras, cracra, c'est pas très génial. Donc je te propose de chez Black Up la base matifiante. Donc Black Up pour les bons porte-monnaie où tu as Desprez qui est une marque de Paris-Axe qui est tout aussi abordable que l'on trouve sur le marché. Donc cette petite base, tu vas l'appliquer sur ton visage. Elle est très légère, on dirait du velours. Donc en fait, tu appliques comme ceci, tu appliques le nez à l'intérieur, le front, enfin, c'est les parties qui brillent le plus. Donc nous on appelle ça en maquillage l'axe médian et en esthétique aussi. Donc là et la houppe du menton. Donc tu peux voir la différence. Hein. J'ai fait la moitié de ton visage sans la base et avec la base. Tu vois tout de suite ça donne ce petit côté poudré. De toutes les façons quand tu l'appliques tu sens que c'est légèrement poudré. Vas-y, applique de l'autre côté. Donc, il faut appliquer cette base très rapidement parce que quand elle sèche, elle dépose un voile. Et ce voile, si tu passes trop, si tu insistes trop, tu risques de l'enlever en fait. Ça risque de peler. Donc tu l'appliques très rapidement, bien sûr, après ta crème de jour. D'accord? Astuce du chef. Spray fixateur. Avant, ferme les yeux, à 15-20 cm du visage. Et ensuite, maintenant, tu peux commencer ton teint. Donc, application légère au pinceau à fond de teint. Tu prends, avec ton pinceau, tu chauffes ta matière, tu la travailles. Et tu l'appliques en petites touches. De l'intérieur vers l'extérieur, toujours. Tu ne tires pas comme ça. Tu fais des petits tapotements. Donc là, c'est un fond de teint crème de chez Nacara que je t'applique, un fond de teint crème poudré. Bien sûr, on met sur la paupière, c'est obligatoire. Avec fond de teint, sans fond de teint. Tout de suite l'équilibre au niveau de ton visage. D'accord? Quand tu choisis un fond de teint, il faut que la couleur à l'intérieur s'harmonise avec celle de l'extérieur, puisque tu as une légère dépigmentation. D'accord? Donc ça crée l'équilibre. Ça, c'est un fond de teint à base orangée. Donc je ne t'ai pas tout montré. C'est vrai que j'ai appliqué tout de suite le fond de teint. La référence, c'est Tasmanie dans Nacara.
mais tu as ceci, hop, qui est formidable. Ce sont les bases de pré-maquillage correctrices. Ce sont des bases correctrices de chez Make Up For Ever. Donc tu peux appliquer après, bien sûr, tu peux appliquer après ta base matifiante, ce qu'on a appliqué juste avant. Ensuite, tu prends une poudre libre. Une poudre libre ou une poudre compacte, mais que tu peux appliquer au pinceau. Toujours dans les mêmes couleurs, dans les tons rouges, pas trop rouges, orangés, pardon, excuse-moi, dans les tons orangés. Donc là, on reste dans la même marque. Hein. Pour le teint, fond de teint et poudre, ça reste dans la même marque, pour ne pas qu'il y ait d'allergie. Donc là, on est toujours dans Nacara avec la poudre Riviera. Donc pour qu'elle soit appliquée un peu plus légèrement, je l'applique au pinceau. Lève les yeux. Avec une petite paupière comme la tienne, il faut faire très attention sur le choix des couleurs. Donc tu dois prendre des couleurs vives, mais pas trop irisées. D'accord? Parce que sinon, ça ne fera que rétrécir ta paupière. Là, je te corrige ton sourcil. On va l'intensifier un peu. C'est très important. C'est ce qui va donner du relief à ton maquillage des yeux. Donc, j'applique mon fard sec. Ensuite, j'applique mon fixateur. Pour tes yeux, on a une superbe palette de 24 fards que j'ai faite. Tu peux mettre tout ça, mais il faut faire attention, d'accord? Donc tu ne m'aides pas aujourd'hui, tu t'habilles en sombre. Des couleurs. Je vais te mettre un petit bouton d'or. Ferme les yeux. Je vais chercher à ouvrir ton regard. Non, mon bouton d'or va venir sur la moitié de ta paupière. Donc tout de suite, on va... Ouvre les yeux, ouvre. Tu vois? Ensuite, je vais te mettre des couleurs. Tant pis pour toi. Faut pas aimer le noir. Les couleurs. J'aime pas le noir, c'est exceptionnel. Alors, je vais te mettre ce joli petit rose irisé. J'ai bien deviné alors. Qui va venir juste là, dans le coin externe. Et que je vais étaler. Voilà. Et ensuite, pour terminer, je vais donner un peu plus... Enfin, un petit relief, ma foi, intéressant. D'accord? Un violet, mais pas n'importe lequel, celui-là. Toi, il faut que tu restes dans ces tons-là. Donc, mon petit violet, que tu poses un tout petit peu sur le rose qu'on a mis.
mais que tu travailles toujours en coin externe. Et tu le fais venir un petit peu là, tu vois, là, dans ton arcade en fait. Mais légèrement. Tu sais, avec ta petite paupière, il faut travailler les fards à l'horizontale. D'accord? Et ensuite, alors, mets une petite touche de celui-là. C'est un petit naturel légèrement irisé, mais c'est juste pour faire la lumière. Donc, je reste contre le sourcil. Je reste contre ton sourcil. Je ne descends pas parce que ça va donner un volume là. Ça va gonfler ta paupière et ça va rapetisser tes yeux. Ah, d'accord. Donc, on reste contre le sourcil. Et voilà. Par contre, le eyeliner. Mais ton eyeliner à toi, il ne part pas à l'intérieur. Hein. Il part là, juste là. Donc, ne cligne plus les yeux. Regarde devant. Regarde devant, devant, sans cligner des yeux. L'exercice est difficile. Hein. Il faut que tu regardes devant, voilà, et tu pars de là, en fait. Tu pars de la moitié de ton œil. Parce que si je vais au fond, je vais fermer ton œil. Et là, je veux l'ouvrir, en fait. Autant où tu as des petits yeux et tu as de superbes cils. Donc en fait, tes cils seront ton atout majeur pour le maquillage de tes yeux. Le eyeliner, je vais te donner une petite fiche, tu verras. C'est super facile. Donc, le mascara, tu baisses légèrement les yeux, tu regardes en bas. Non, tu regardes en bas, tu fermes pas, tu regardes en bas. Et tu mets, pour toi on va changer la donne, on va mettre au-dessus avant. On va bien mettre au-dessus. Parce qu'ils sont beaux, ils sont beaux. Et ensuite en dessous. Au-dessus. Et en dessous. Mais bien sûr. C'est un mascara vibrant. C'est tout bénef. Pour tes joues, oui, tu peux mettre du fard à joues. Ça ne va pas te donner de grosses joues. Je te voyais venir, mais ça va me donner des joues. Non, 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 non. Pour tes joues, alors je repoudre un peu en dessous de tes yeux. Parce qu'il faut bien poudrer sous les yeux. Ça change. Aha. Pour tes joues, tu vas pas me quoi en fait. C'est ça et ça. Alors pourquoi et? Parce que là, on va poser celui-là là, dans le creux, et celui-ci au-dessus. Donc dans le creux, tu vois, ils ne sont pas violets. Dans le creux. Donc quand on est à la maison, hein, on fait la bouche de poisson, on fait ça. Et ensuite, le fuchsia, toujours, hein, appliqué sur une seule face du pinceau plat, qui est le pinceau pour le fard à joues et qui va partir. Par contre, on va venir à la moitié de la tempe et on va s'arrêter là, juste au coin externe de l'œil. D'accord? T'as vu, c'est pas rose. Attends, c'est un petit rose qui est très doux. D'accord? Voilà. Et pour conclure, pour finir, un léger gloss. Alors, tu peux mettre un rouge à lèvres, il n'y a pas de problème. Tu peux mettre un rouge à lèvres. Mais en fait, quand on n'a pas, beaucoup de clientes me disent j'ai beaucoup de rouge à lèvres, j'ai pas trop de gloss parce qu'en fait, que des gloss. Donc, je vais te montrer une astuce.
Si tu aimes voir un rouge à lèvres et tu le veux en gloss et que tu n'arrives pas à trouver la couleur de gloss, ne regarde pas la couleur sur ma main, ça n'aura rien à voir. Tu prends un gloss transparent, tu prends ce rouge à lèvres, tu mets sur le dos de ta main. Donc, on a le gloss transparent de Nacara et le rouge à lèvres Douala de Nacara. Tu mélanges, hop, hop, hop. Et tout de suite, tu as ton gloss. Donc, quand on a des yeux sophistiqués, on a une bouche simple. Ah non, simple. Sinon, ça risque de faire un tout petit peu trop. D'accord? Donc, pour toi aussi, c'est toujours dans les mêmes tons. Là, j'ai mis du gloss. Je ne mets pas de contour. C'est pas obligatoire, mais si on veut, hein, on met un contour qui a sorti à son gloss. Hein, pas un contour noir. Hein, c'est plus à la mode, c'est fini. Ah, mais bien sûr. Ah, je savais ça. Je suis allée faire quand même un petit tour sur tes photos. Le contour noir avec le rouge à lèvres ou le gloss de couleurs différentes, ce n'est plus à la mode, s'il vous plaît. Ah, c'est difficile, hein? Mais c'est beaucoup plus joli. Et voilà, tu es maquillée. On va dire que tu es maquillée pour un cocktail et même pour le soir. D'accord? C'est terminé. Donc à vos pinceaux.